Wouhou. Yeah. Quelle douce musique, j'adore. Ah, c'est la meilleure musique, le meilleur générique ever. Et ouais, il est presque 21h, vous êtes sur labandepassante.com. C'est le Hall Paname SG, comme très souvent le lundi, presque tous les lundis, même quand c'est la trêve, comme à la dernière émission. Ah bah oui, on a fait l'effort. Ah ouais, il y en a qui rigolent pas, il y en a, ils sont là. Pour Paris, on est là. Ah mais on est toujours là. Bah ouais. Et ouais, c'est le Hall Paname SG, donc vous pouvez nous joindre au 01 77 62 40 22. On a du monde déjà, on commence par le studio. Nous sommes avec Gabi d'Hall Paname. Bonsoir Gabi. Salut tout le monde. On est avec Authentique des Sales Gueules. Bonsoir. Et sur Skype, nous avons plusieurs personnes, dont Monsieur Romain Molina. Bonsoir Romain. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, il n'y a pas de problème. Et on est aussi avec Yankee, je crois. Salut tout le monde. Yankee d'Hall Paname. On est aussi avec Cortez, il est là Cortez? Oui, je suis là. Ok. Bonsoir à tous. Et on est avec Morel. Bonsoir. Ok, on est tous là, c'est le Hall Paname. Morel qui maintenant, chaque vendredi, pose son lundi pour être avec nous. C'est vrai ça, Morel? Ah ouais, c'est ma journée off. C'est là à partir de 21h. J'arrête l'étoile, j'arrête tous les tags. Ah, c'est le Hall Paname SG, t'as bien raison. Vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Eh ben, on va parler du PSG comme d'hab. Il y a quelques matchs qui se sont passés depuis. Il y a surtout un match. Je crois qu'il n'y a qu'un match qu'il y a eu depuis. Ouais, bah on a eu un match, effectivement, on a eu Nantes. Donc dans un premier temps, on va parler de Nantes, puisqu'on a réussi, le PSG a réussi à faire sauter le fameux verrou nantais. Puisqu'il faut savoir que tu vois, c'était la deuxième meilleure défense du championnat après le PSG. Donc c'est quand même pas mal, on en a mis 4. Ouais, ouais. Donc on va revenir dessus. On va aussi venir que Paris, c'est la Champions League. On a un match là qui va arriver mercredi contre le Celtic. Ensuite, après, on va enchaîner pas mal de matchs avec aussi le Bayern, etc. Donc, on va avoir pas mal de choses à dire. C'est vrai. Et c'est avec une voix très émue que je vous annonce ça parce que j'ai la musique de Ligue des Champions derrière moi. On va parler de Cavani, le fameux Eddy, pour faire un jeu de mots, donc Eddy au pied d'argent, parce que là il est en train, il nous fait des trucs magnifiques. Et puis on va aussi évidemment profiter que Romain soit avec nous pour pouvoir nous parler un petit peu d'Eddy. S'il a des petites blagounettes en plus à nous sortir sur Eddy, nous on prend. Et là on va avoir un rythme énorme à tenir, parce que là le PSG va faire plus de 10 matchs en 33 jours. Ouais, beaucoup de matchs. C'est un mois charnière, on va dire. Avant on avait la crise de novembre, la fameuse entre guillemets crise de novembre. Ensuite on avait dit que c'était un peu plus la crise de décembre par rapport à ce qui s'était passé, on avait un petit peu décalé, mais ça se passe un peu. Donc là on a pas mal de choses à dire. Et en plus, regarde, on n'a même pas commencé le programme, mec, on a déjà quelqu'un qui nous appelle. On a déjà quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Salut. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est qui? Enchanté, Salem de Paris. Salut. Salut Salem. Alors on va. Salut l'équipe, c'est l'équipe de John Dre. C'est plutôt la bande à Basile Ce ici. mec-là, je l'adore. Ce mec-là, je l'adore. Ok. Donc on va commencer par quoi? On a dit qu'on commençait par le match d'hier. Par le match de Nantes. Ouais, contre Nantes, de au Parc des Princes. samedi, excusez-moi, De samedi, c'était pas ouais. hier. C'était Samedi. D'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, on a eu un très bon résultat parce que Paris a gagné. Monaco a fait un match nul. Magnifique, le programme était très bien. Lyon a fait un match nul. Des 10 premiers, il n'y a que Paris qui a gagné. Voilà, merci Cortés, ça c'est magnifique. Il suffisait de dire ça et c'est très beau. C'est-à-dire que la semaine prochaine, donc là on anticipe un peu, mais ce sera donc contre Monaco en championnat. C'est-à-dire que si on gagne, si Paris gagne, on est à 9 points, on met à 9 points Monaco. Donc ça va être un vrai tournant. Alors les gars, c'est vrai que ce match-là a été super intéressant entre guillemets, puisqu'on a quand même joué contre une équipe qui avait quand même 4 défenseurs centraux dans son équipe. On a réussi à faire sauter ce fameux verrou. Le fameux El Famoso. Sans Kylian Mbappé, donc c'est quand même pas mal. Ah, je crois qu'on veut me couper, je crois. Oui, je crois. Ouais, je te coupe, c'est Salem. Ouais, en fait, moi j'ai remarqué un truc, malheureusement, en championnat de France, on a un problème. Si on a un problème avec le PSG, les clubs, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu peur, en fait. Ah, tu crois? Ah non, ils ont un petit peu peur de l'armada parisienne, je pense. Hein. Moi, c'est du moins ce que je pense, parce que si tu veux, quand tu regardes bien tous les systèmes de jeu, que ce soit Nantes, Toulouse, tous ceux qui sont venus prendre une petite rousse au Parc des Princes, hein, à chaque fois ils jouaient à 4 voire 5 défenseurs. C'est vrai. Bah là ils jouaient à 8 défenseurs. C'est pas mal. Ouais, bah oui, mais le problème, j'ai l'impression, si tu veux, les équipes françaises, je parle pas des grosses équipes type Lyon ou Marseille ou Bordeaux ou Lille, ou les grosses écuries, hein, mais je parle des petites équipes comme Nantes, comme Caen, Angers. Ils viennent, on dirait qu'ils viennent pour faire un match nul en fait. Ouais, et en même temps, tu as vu l'équipe qu'on a. Et moi, c'est ça qui me fait mal au cœur.
Après, c'est la mentalité française hein, qui veut ça aussi. Tu joues avant tout pour ne pas perdre. Donc, ça, c'est quelque chose que tu n'as pas dans les autres pays. Je pense en Espagne, Romain, à mon avis, c'est un peu différent ça. Pour moi, le C'est championnat différent. espagnol, il est pas Après, équilibré. pour avoir parlé à pas mal de joueurs de Ligue 1, l'idée aussi, c'est... Attends, Salim. Si tu vas presser le PSG un peu haut, tu as quand même toutes les chances de te faire exploser la gueule. Et ils ont trouvé, entre guillemets, que la seule faille, et notamment qui était visible l'an passé, c'est sur la transition défensive du PSG, qui a du mal à gérer les comptes, notamment à cause des côtés, où tu as les deux latéraux qui s'engagent beaucoup, et des fois, ça coulissait mal. Donc, entre guillemets, l'idée, elle est là. Mais le problème, c'est que quand tu prends un but pour ces équipes-là, ils n'ont pas de plan B, quoi. Donc, et surtout, maintenant, Paris a la variété pour contrer ça. Donc, c'est assez stupide, surtout de jouer comme ça, je pense, comme Nantes l'a fait. Ouais, et puis effectivement, la complexité qu'ils avaient avec leur équipe, c'est que c'est bien. Si tu veux essayer de tenir le match nul, c'est OK. Par contre, si tu prends un pion pour essayer d'en marquer derrière, avec 8 joueurs défensifs, c'est un peu compliqué quand même. Ah, ça, c'est clair. Autant tu as des équipes qui ont essayé des choses. Hein. Montpellier a plus ou moins essayé des choses. Ouais, enfin, Montpellier joue à 5 derrière aussi. Hein. Ouais, mais disons que moi, je les ai trouvés un petit peu plus dangereux, un petit peu plus en tout cas entreprenants. Après, il y a une autre équipe, je crois, qui nous a posé problème, mais je me souviens plus exactement de l'équipe en question. Si je suis une petite équipe aussi, contre qui on a fait un match nul? Toulouse? Non, on l'a atomisé Toulouse. Marseille, la petite équipe. Mais, Je crois que tu parlais de Marseille. Marseille, l'année passée, si je dis pas de bêtises, le 0-0, ils jouent à 5 derrière aussi. Hein. Bah, et non, ils avaient pas tiré une fois au but surtout. Et c'était l'arrivée, le premier match de Garcia. Je crois qu'il avait mis 5 défenseurs aussi. Garcia, cabron. Bon, en tout cas, contre Nantes, voilà. On a fait le taf. On va dire qu'on a fait le taf. Avec les 30 premières minutes, un peu difficile quand même. Mais après, ça c'est. Que Mbappé n'ait pas joué, Yankee, pour toi c'est bien ou... C'est bien de le faire reposer quand même, parce que bon, on a quand même derrière, on a Monaco, enfin on a d'abord le Celtic qui arrive au parc, après on va à Monaco. Il revient, il a joué avec l'équipe de France, donc il y a peut-être besoin de se poser en sachant que Nantes en face, c'était pas non plus une grosse équipe et un match vraiment super charnière, si ce n'est que il est devenu charnière parce que tous les autres n'ont pas suivi. Ouais, donc ça c'est bien pour le PSG. Et c'est tout à notre avantage, heureusement qu'ils ont fait le boulot. Et c'est ce que je vous disais d'ailleurs, ce qu'on se disait sur le chat ce week-end. C'est un match qu'on aurait éventuellement pu perdre ou faire match nul la saison dernière. Et cette année, on l'explose. Moi, ce que je voulais dire sur Mbappé sur le banc, c'est que ça m'a rappelé une discussion qu'on a eue ici où on se disait que pour l'entente entre les 3 joueurs de devant, il fallait que ça tourne pour qu'il y ait des moments où il y en ait 2 qui puissent plutôt se retrouver, etc. Et je trouve que sur le match de Nantes, enfin peut-être moi je l'ai ressenti comme ça, j'ai ressenti peut-être un truc qu'il n'y avait pas avant entre Neymar et Cavani. Je sais pas vous. Ouais, alors c'est de match en match. Alors où je sens ils essayent en tout cas un peu plus. Après, il y a aussi les circonstances des matchs, tu vois, qui font que... bien sûr, ça fait que. Mais j'ai vu des matchs avant avec des occasions de ouf entre eux, où tu sentais que c'était limite froid quoi, entre les mecs. La différence, c'est qu'avant, tu avais Mbappé. Les mecs, ils jouent ensemble. Quoi. Tu sais, c'est comme quand tu joues avec, tu fais des foot five avec tes potes. Il y en a que deux enfin, il y a qu'un de tes potes que tu connais. Moi, typiquement, quand je joue avec mon frère, tu joues dans la même équipe, tu as envie de lui faire des passes. Enfin, tu vois un peu le délire. Ouais. Comme au Babi. Comme pareil. Une chose d'équipe. Il est grave. Oui, tu peux nous dire quelque chose d'équipe. J'avais une petite interrogation en fait. Moi, je trouve que c'est une chose positive qu'Mbappé ait été mis sur le banc. Moi aussi. Comme disait Romain, donc ça permet effectivement à Neymar et Cavani de se retrouver. Parce que moi, j'ai ce ressenti-là. Quand Mbappé est là, donc Neymar et Mbappé jouent beaucoup entre eux. Et j'ai l'impression que Cavani est laissé de côté. Après, il est. C'était plus vrai ces derniers matchs. L'avant-dernier match, le dernier match qu'on a joué avant la trêve, c'était pas vrai. Ils sont toujours ensemble. Oui. Après, on va avoir l'occasion, d'en reparler parce que là, on commence déjà à sauter des points parce qu'on commence déjà à parler de Cavani, mais il y a pas mal de choses à dire sur lui, son l'entente avec les 3 de devant et le fait que Mbappé soit sur le banc, évidemment. Oui, mais je pense qu'il y a plein de choses qui expliquent ça et par rapport à son jeu. Effectivement, quand il y a Mbappé, tu le vois moins, mais Cavani, il s'en fout. Enfin, lui, il fait son match à lui, quelque part. Hein. Il fait son match, quoi. C'est-à-dire que... Après, c'est aux autres de faire le taf pour lui. C'est du délire, Cavani. Non, franchement, on va en parler tout à l'heure de Cavani. C'est le meilleur. Pour moi, ça reste le meilleur. On en parlera tout à l'heure. Là, on va rester sur le match de l'équipe. Hein. Pour moi, Cavani, c'est... Bon, Cavani, quoi. C'est le matador. C'est
c'est le meilleur en Europe. Allez, on en parlera tout à l'heure vraiment de Cavani, on a prévu d'en parler. Sur le match, on parle de quoi? Peut-être des joueurs un peu qu'on a. Il y avait Pastore titulaire quand même. Ouais, Pastore titulaire, hein. Vous en avez pensé quoi? Il y a ça, il y a aussi Neymar qui n'a pas été très très bon, donc juste savoir un peu son avis dessus. Ouais, au niveau dribble et tout, il n'a pas été si efficace que ça. On le sent dedans, moi physiquement. Dû à cause des médias, non? Non, je pense qu'il a un gros caractère. Après, je le suivais pas trop au Barça. Je pense que toi, Romain, tu le suivais un peu plus. Mais je pense pas que ce soit vraiment un souci psycho. Je pense que c'est aussi physique. Je le sens un peu fatigué. Peut-être que c'est, tu vois, le retour de faire 1 milliard d'allers-retours en avion à gauche, à droite au début d'année. Et c'est peut-être ça qu'il est un petit peu en train de ressentir. Après, il y a le temps d'adaptation aussi. Il y a le temps d'adaptation. Bon, après, l'important, c'est qu'il y a un changement qui est radical aussi. Donc, je pense aussi que... Attendez, les gars. Faut juste... C'est pas évident, mais et tu sais que ça m'excite quand je parle de cette façon-là. Je pourrais m'écouter toute la nuit. Tu vois? Le provoque pas. Ne le provoque pas. Ouais, arrête, il va faire ça toute l'émission après. Tu te voulais demander un truc à Romain? Ouais, je voulais demander un truc à Romain parce que lui, il suivait un petit peu plus la Ligue 1. Hein. Du coup, de par le fait, tu es plus à même à en parler que nous. Comment il était Neymar quand il était au Barça? Est-ce qu'il avait des petites phases comme ça? Est-ce que pour toi c'est plus physique? Est-ce que c'est pas moi qui vais te dire ça? C'est pour en parler avec des mecs qui suivent le Barça. Tous ils diront qu'il est irrégulier au possible et qu'il a fait plein de matchs abominables. Et il a fait des matchs exceptionnels et c'est justement, je pense, l'axe de progression numéro 1 pour lui, c'est de trouver une régularité. Et on l'a vu depuis qu'il est arrivé à Paris, il n'est pas régulier dans ses performances, à l'intérieur même des matchs d'ailleurs. Il peut être exceptionnel comme il peut être des fois, tu as envie de lui mettre des tartes. Mais je ne l'ai pas trouvé si horrible que ça contre Nantes parce qu'il a moins forcé quand même que d'habitude, même si c'est vrai qu'il a eu des moments où bon. Ouais, ça va. Effectivement, ouais. Maintenant que tu le dis, il a été, il a moins forcé dans le sens où quand il a vu qu'il pouvait, il a essayé au début, il a mis 2-3 coups de rein, il a eu un petit peu de mal contre le défenseur et il a joué un petit peu plus simple au niveau de son jeu, ce qui n'a pas fait les matchs précédents. Il ne faut pas oublier que des fois, il ne le fait pas parce qu'il y a un manque de projection, notamment des milieux de terrain, et que là, tu as quand même depuis quelques matchs du jeu sans ballon qui est en train de se créer. Le meilleur exemple étant Verratti, qui est beaucoup moins statique et bon, aussi parce qu'il se sent mieux physiquement, forcément. Quand tu perds un peu de kilos et que tu enchaînes les matchs, ça aide. Est-ce qu'il a arrêté de fumer? Est-ce qu'il a arrêté de fumer, Romain? Moi, je dis, c'est même pas par rapport à ça. Mais ça, il pourra jamais arrêter, les gars. C'est même pas par rapport à l'absence de Mota aussi. Oui, Salem. Il le cherche plus tout le temps. John. Et je cherchais énormément Rabiot. Hein. Ouais, faites attention les gars, on a des légers décalages quand même entre le téléphone, Skype, etc. Donc faut juste essayer de faire gaffe quand on parle. Donc je disais concernant Verratti, moi c'est mon point de vue et ça n'engage que moi quand je dis ça. Mais pour moi Verratti c'est pas un problème physique ou de santé parce qu'il fume ou il fume pas. Je veux dire les joueurs de foot aujourd'hui ils fument pratiquement tous. Hein, donc même Neymar il fume aujourd'hui. Donc le problème il est même pas là. C'est plus je pense un souci psychologique. On parle pas de cannabis, on parle de tabac là. Hein. Ouais, on est sur du tabac. Que de tabac, d'accord. On n'est pas sur chicha non plus. On n'est pas sur la chicha non plus. Bon, d'accord. Il fume tout J'ai vu des photos de Neymar avec des cigarettes, donc je veux dire après c'est même pas une question de fumer ou pas fumer. Moi je pense que Verratti c'est plus un problème psychologique. Il y a du physique aussi. Il est une hygiène de vie de merde. Il est une hygiène de vie de merde. Transfert qu'il y a eu au Barça avec la pression du Barça, donc. Moi, je pense que c'était plus par rapport à ça, ça l'a troublé un petit peu. Mais je pense que courant de l'année, il va revenir à son meilleur niveau. Ok. Bon, on l'espère tous en tout cas. Il y a aussi l'élimination de l'Italie à la Coupe du Monde, donc aussi ça, je pense que ça a joué dans sa tête aussi. Ah bah oui, ça forcément, oui, il y a eu ça entre-temps pendant la trêve quand même. Ça, c'est quand même un truc qui marque la tête, quoi. Bah, je pense qu'il a un petit peu touché psychologiquement. Ouais, je pense que ça l'a touché. C'est pour ça que moi, Verratti, je lui apporte tout mon soutien et on espère qu'il va retrouver son meilleur niveau. Ok, ça c'est de la parole positive, ça fait du bien. C'est bon. Tu vois, on n'a pas de rage sur les joueurs. Je peux te dire une chose. Oui. Là, honnêtement, tu sais, quand ça parle du PSG, je n'écoute que toi. Qui? J'écoute que John Dre. Je n'écoute personne d'autre. Je n'écoute ni l'équipe, ni France Football, personne. Je n'écoute que toi. RMC, tous les journalistes, je ne les écoute pas. Bah ouais, il faut. C'est la bonne fréquence. Moi, je suis un amoureux du Paris Saint-Germain. Ouais. C'est-à-dire que tu ne verras jamais porter un autre maillot que le maillot de Paris. Moi, je suis un amoureux d'RMC et de Jean-Jacques Bourdin. C'est pas le même débat. Bah ok, bah c'est cool Salem. Voilà. Merci d'avoir appelé Salem. Et faites comme lui, 01 77 62 40 22 pour nous appeler. Merci mon pote. Ouais. Paris est magique. Et on emmerde tout le monde, tous les jaloux
qui crachent du venin sur notre club. Ouais. C'est-à-dire que même les chroniqueurs marseillais se mettent à parler de nous. Ouais, mon pote. Bah, c'est parce qu'on pèse. Hein. C'est parce qu'on pèse. Mais en tout cas, Non, merci. c'est même pas parce qu'on pèse, c'est qu'ils ont rien à dire avec leur club de merde. Ok, merci d'avoir. Salem, on va laisser la place. Bon, ta conclusion, s'il te La plaît. NPL, elle a le même impact que la GPT, tu vois. Ben oui, John. Ah oui, la GPT, la fameuse. The Only One. Allez. Exactement. Sur ce, bonne soirée, messieurs. Salut, Merci, Salem. Salem, d'avoir appelé. Merci, Ciao, ciao. pote. Ciao, merci de ton appel. Vous écoutez le All Panam SG 01 77 62 40 22 pour participer. Ce soir, en plus, on est avec Romain Molina. T'es toujours là, Romain? Je suis toujours là, Ok, toujours. T'as d'autres trucs à nous apprendre sur Nantes, sur le PSG Nantes, qu'on a vu samedi un peu? Peut-être qu'on aurait raté? Écoute, ça m'a fait rire parce que la composition d'équipe, elle a été décidée comme d'habitude quelques heures avant le match. Pour ça que les mecs qui essayent de mettre les compos la veille, je leur souhaite bien du courage parce qu'elle est quasiment jamais décidée la veille. Moi, je te dirais que Pastore, il avait besoin de prouver qu'il peut encore jouer. Est-ce qu'il l'a prouvé pour toi? Attentes, etc. Lui réclamait, et c'est un mec qui a quand même fait beaucoup d'entraînements physiques supplémentaires et autres. Donc c'est bien pour lui parce qu'on voit qu'avec la bonne attitude, on peut avoir une place dans l'effectif et que si tu te mets à bouder, par exemple, comme Lucas, Ouais. bah non. Ah ouais. C'est la petite leçon quand même. Et la deuxième, c'est que Berchiche, il m'a fait rire parce qu'il a mis encore que des taquets. Mais moi, j'adore ce Et- mec. Tu sais que je l'adore. Ah, moi j'ai bien Il me fait kiffé. marrer, moi, il me fait rire. Ah, j'ai Des fois, il me fait marrer parce t'as l'impression que ce nez, il est né vénère. Non, mais il y a de ça, il a toujours un gros caractère. Puis bon, on a reconnu des mecs qui ont joué contre lui en 4ème div anglaise déjà à l'époque. C'était un gamin, mais paraît-il, il te rentrait dans le lard. Donc, Mais ça fait du bien ce genre de mentalité. Tu sens que le mec, alors oui, il a sur le démarrage de ses accélérations, il a une petite caravane au derche. Il est vrai. Par contre, après, quand il est lancé, il est pas lent. hein. Ouais, quand il est lancé, c'est ce que j'allais dire, c'est un bolide un peu, tu vois. Il met du temps. Comme les et- gros, quoi. et- Comme tous les gros. Comme tous Non, les gros. défensivement, il C'est un Non, petit parce que peu, les gros roulent à la fin, tu vois, c'est pas pareil. C'est un petit peu abusé la note qu'il a eue là, sur le match. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. J'ai l'impression qu'en fait, que ce soit Kurzawa ou Berchiche, en fait, ça sera toujours le joueur qui sera le moins bien noté dans l'effectif par rapport au Un match. peu une constante des latéraux dans le football mondial aussi. C'est un poste assez sous-coté. On attend que les latéraux fassent uniquement du Daniel Alves ou du Marcelo, quoi. Alors qu'il y a une question d'équilibre et autres, et je pense que Berchiche a très bien tenu son poste contre Nantes. hein. Bah, moi, je trouve, Ouais, tu vois, puis dans. il propose du jeu. Excuse-moi, Gabi. Ouais, il non, propose vas-y, du je t'en jeu, prie. Il combine avec Neymar, je trouve. Après, Neymar, il défend jamais, donc dans son couloir, il se retrouve toujours Il est pas si bon que en ça. infériorité numérique, mais bon. Il défend un peu quand même, je trouve. Il fait le minimum syndical, si tu veux, je trouve, Neymar. Mais pour revenir un petit peu sur ce que avant que tu n'interviennes, ce que je voulais dire, c'est que pour reprendre un peu les propos de Molina, de Romain, excuse-moi, ça fait un peu le mafioso, tu sais. Ouais, tu sais, ça fait un peu, oui, comme l'arbitre. Excuse-moi, je suis parti là-dessus. C'est une question d'équilibre quand tu regardes les équipes en règle générale. Les grandes équipes, tu as toujours un des deux latérales qui est beaucoup plus offensif, en tout cas plus offensif que l'autre qui l'est un peu moins. C'est vrai que c'est une question d'équilibre. Et tous les coachs, à chaque fois, ils te parlent, ils te disent oui, mais c'est une question d'équilibre, c'est une question d'équilibre, une question d'équilibre. Et quand tu as Kurzawa qui monte, qui oublie qu'il est aussi défenseur parfois, pour ne pas dire tout le temps sur les phases défensives, Ou des fois, il se prend pour un défenseur central aussi. ou des fois il se prend pour on sait pas. C'est la problématique de Kurzawa, c'est qu'il se prend pour on sait pas. Bah, on sait pas. Et Il non. fait des appels, mais on sait pas ce qu'il appelle en fait. Ouais, en fait, si tu veux, Kurzawa, ce qui lui manque, c'est une intelligence de jeu. C'est-à-dire que tu vois par exemple que Rabiot il se projette sur côté gauche, bah va pas à l'abordage. Parce qu'il peut pas te couvrir si Rabiot lui qui fait un monte. très bon match d'ailleurs contre Nantes également. Bon, bien sûr. Et moi, ce que j'aime avec Berchiche, c'est quand il est en attaque, il essaye de jouer simple. Il essaye pas de se prendre la tête, de faire un chichi, un gris et tout ça. C'est qu'il essaye, quand tu regardes sur un match, quand il essaye de te faire des centres ou des décalages, etc., il fait la solution la plus simple. Il essaie pas de te tenter un truc. Ouais, c'est vrai. Il force pas son jeu, c'est un peu comme Maxwell. Il va pas obligatoirement tenter le centre au deuxième poteau. S'il veut trouver la passe, il va essayer de trouver la passe. Il va essayer de combiner même dans la surface. Ça, c'est plutôt intéressant quand même. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant la manière dont il combine. Ouais. Ça peut être très utile. Ouais, c'est vachement bien, je trouve. Il y a vraiment de quoi faire avec ce joueur. À mon avis, l'année prochaine, on va essayer de trouver peut-être un autre latéral gauche. Je l'espère en tout cas.
Donc on verra ce qu'il adviendra, mais j'espère qu'on aura un vrai défenseur gauche. Bon, en tout cas, il a montré des bonnes choses contre Nantes. Pastore a montré des bonnes choses contre Nantes. Ouais. Les autres qui sont plutôt titulaires souvent ont quand même montré des bonnes choses. Voilà, et tu as Di Maria qui a fait un match correct. Il a mis un but assez châteux. Il a fait un match correct. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Moi mais je non l'ai pas plus, trouvé pas mauvais. exceptionnel et pas mauvais. Voilà, Voilà, il a fait son match. Après, Ok. il est en manque de rythme aussi. Donc, ceci explique peut-être cela. Maintenant, il va peut-être avoir l'opportunité d'enchaîner un petit peu plus avec ce rythme qu'on va voir. Surtout avec le match de Ligue des Champions qui va arriver contre Celtic mercredi. Ah, et ça nous emmène, il me semble, au deuxième sujet de la soirée. T'as vu Formidable. Au bout d'un an, ça y est, ça Si commence j'avais les à... applaudissements, je te les aurais calés. Évidemment, Paris, c'est la Champions League, les mecs. Merci, Ah, les gars. là, il faut la musique de Champions League, 20 secondes, parce que sinon, après, avec YouTube et tout, on va se faire emmerder. Mais c'est la Champions Merci. Ouais, merci pour la Champions League. C'était nickel. Alors, il y a des Bon gens sens. qui ont ouvert leur gueule, là, qui ont dit ouais, c'est pas pour tout de suite Paris et tout. J'ai vu, c'est pas des bailleurs. C'est à Adebayor. Mais lui, Adebayor. Adebayor, déjà, il nous avait chié dessus au début du projet quand Mais- on avait proposé tout de venir, etc. Ouais, je sais. Il dit non, moi, jamais de la vie, j'irai là-bas. Il y a un projet un peu bizarre. Je sais plus ce qu'il avait dit. Bon, Paris, c'est la Champions League, en tout cas, c'est Ouais. le deuxième sujet de la soirée. Et le prochain match de Champions League, c'est au Parc contre Glasgow, Ouais, mercredi. exactement. C'est ça. Ouais. Ok, on devrait faire un score assez positif. Il va falloir parce que ce sera pas la même équipe qu'on a eu au match aller. Ouais. Ça, c'est une certitude. Ils ont posé un peu plus de problèmes quand même quand ils ont joué contre le Bayern. Bon, ok, c'était chez eux, mais il y a eu un peu plus. Ils ont posé plus de problèmes. Le Bayern n'avait certes pas son équipe A non plus, mais il va falloir faire attention. Il faut absolument gagner ce match-là pour arriver à Munich, on va dire, dans une position où on n'a pas trop la pression. Parce que nous, on n'aura pas besoin de gagner, d'avoir une pression d'absolument gagner. Un match nul, ça passe, ou une défaite 1-0, on peut rester premier, tu vois, par exemple. Romain, comment tu le sens, toi, le match mercredi? Bon, écoute, le Celtic, ils ont rien à perdre, parce que eux, leur seul but, c'est de ne pas perdre contre Anderlecht lors de la dernière journée, et ainsi d'obtenir la 3e place. Après, ils ont moins d'absents qu'à l'aller. À l'aller, ils avaient quand même tous leurs défenseurs centraux qui n'étaient pas là. Là, je crois qu'ils en ont récupéré un ou deux. Celtic est en forme. Moi, je les ai trouvés corrects sur la seconde période contre vous quand même à l'aller. Pendant 30 minutes, ils ont été corrects. Après, vous avez peut-être fait votre meilleur match de la saison là-bas. La première période que vous faites à Celtic Park, je ne sais pas si vous l'avez refaite depuis un moment, quoi. Elle Non. était impressionnante. Ouais, on a fait Personne ne pouvait vous toucher lors de la première période. Ouais, la première période. Ça joue à une touche. C'est impressionnant. C'était beau. C'était très très beau, mais c'est vrai qu'on a mis une très très vrai. grosse intensité sur ce match-là, même au début de match. Après, tu as même Cavani qui t'a mis un but, mais de la tête. Déjà, c'est dur de le mettre au pied avec une pression de son pied. Le mec, il met sa tête. Je sais pas comment il fait. Il doit avoir des jambes dans ses cheveux. La tête qui met là-bas, Tu vois ou pas? Ouais, attends, sa tête, elle est folle. elle est incroyable. Pour moi, je crois que c'est le plus beau but de l'année pour l'instant. Et elle est voulue, la tête. Hein. Ouais, Pour c'est en ça, avoir c'est parlé ça. avec le principal intéressé, Ouais. il voulait la mettre là. Ah, t'as réussi à l'avoir au final, hein, de discuter un peu avec lui, parce que je sais qu'avec Emery, t'avais un peu plus galéré. Non, avec Eddy, c'était beaucoup plus compliqué parce que. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais non, j'ai eu Eddy. Non, je lui ai demandé, il m'a dit non, qu'il avait vu l'angle. Ah, mais t'as raison, on en parlera tout à l'heure, Romain. Tiens, restez avec nous. Non, mais je sais pas, j'ai envie, tu vois. Ah, mais tout à l'heure. Pour l'instant, on parle de la Champions League de manière globale, de ce qui va se passer. Il reste quoi? 2 matchs? Ouais. Voilà, c'est ça. Il reste Glasgow et après le Et final. après, on est en finale, on a gagné la Ligue des Champions. Après, c'est le Bayern. Ah, si on bat le Bayern là-bas, ah ouais, C'est ça beau, va être hein. ça. Mais on entend très peu Yankee ce soir. Hein. Bonsoir Yankee. Ouais. Bon, Je Yankee, suis là, je suis calme. Je passe le petit bonjour. Je lisais Facebook en même temps. Je passe le bonjour à Marie-France, tout ça, nos habitués. ouais, big Ils up sont là. Manu. Marie-France, appelle-nous s'il te plaît, tu me manques. Manu, Sébastien, je vois les gens moi sur Facebook. Je vous vois, hein, c'est juste qu'on n'a pas forcément le temps. Carlos, Yaminovic aussi et Loïc et la plupart des gens qui sont sur Facebook, on vous big Et il up, y a c'est Pat cool. qui nous regarde aussi. Big up, Pat. Eh, big up Pat, mon pote, tu nous manques pas, tu dis. Il fait des biberons là. Allez, Et il y a bon C'est bref. des poèmes. Bon, les mecs, la Champions League. Ouais. 2 matchs. Il y a 2 matchs, bon, effectivement. Et après, ça va être assez rapide d'en parler, puisque au final, le Celtic, c'est un peu une formalité entre guillemets. Là, ce qu'on attend, ça va être le Bayern.
Là, pour l'instant, on a écrasé tous les scores en Ligue des Champions. Bah ouais, on a mis 17 buts, on en a pris 0. C'est un truc de dingue. Les mecs, dans leur tête, ils veulent finir de la même manière, je pense, sur les 2 prochains matchs. Ah bah j'espère. Quand tu commences comme ça, t'as juste envie de te dire, allez les mecs, si on est des fous, on essaie de mettre au claquet. Ouais, Morel. Ouais, Morel. C'est Morel qu'on n'a pas beaucoup entendu aussi. On marque 47 buts, on en prend 0. C'est faux. Tu vas faire un déplacement bientôt, Morel? Bah dimanche les mecs. Monaco. Oh, on aura Morel en direct de Monaco. Ouais, franchement, si tu cries assez fort, je pense qu'on peut t'entendre. Ouais. Par contre, j'irai pas faire de pochoir à Monaco, hein. Je vous annonce ça parce que. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Bah là, tu vas voir les militaires au cul. Il fait juste des pochons face à la gare entre 21h et 23h. Sur le feu rouge. Bon les mecs, dans la Champions League, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Non mais déjà le match de mercredi, ça va être beau. Ouais, voilà. Que ce soit en tribune ou sur le terrain. Ah ouais, il faut que ce soit beau. Parce que les Écossais vont se déplacer à 4000. Ouais. Il va y avoir une ambiance de folie. Ok. Et je pense qu'on va faire un gros score. Vous attendez l'équipe type? Yankee, t'attends l'équipe type là-bas, c'est-à-dire Draxler ou Pastore au milieu? Évidemment. Bah oui, là-dessus, je pense que Draxler, avec l'expérience qu'il a, nous sera super utile. Vous parlez de Glasgow là? Yes. Ok, on est d'accord. Ah bah non, allez. Ça n'avait aucun rapport, mais bonsoir. Raté, merci. Non, on aura l'équipe type et Draxler au milieu. Ça fait l'air de rien, ça fait quand même du bien que Mota. Excuse-moi, Mota, mais ça fait du bien qu'il soit blessé. Parce qu'on voit un peu plus de mouvement au milieu et on a plus Verratti qui recherche toujours en arrière à donner la balle à papa et voilà, tout le monde se projette. C'est quand même nettement mieux au milieu. On s'excuse auprès de La Thiago. balle à papa, putain, c'est beau ça. C'est beau. C'est beau. Ça, je vais le noter quelque part. C'est vrai qu'il faut qu'on s'excuse auprès de la famille de Thiago parce que comme il nous écoute tous les soirs, on voudrait pas trop le vexer. Big up Thiago. Je me suis excusé avant quand même. T'as bien fait, c'est important, c'est vachement important. Et on a Big up Thiago. On a Cortez aussi avec nous. Cortez, toi la Ligue des Champions tranquille ou? Tranquille, mais bon, comme j'avais dit la dernière fois, faut pas oublier l'erreur de parcours l'année passée contre Ludogorets. Je pense que là, avec l'effectif qu'on a quand même, je pense que ça va le faire. Ils vont être sérieux tout le long. Ouais. Le match contre le Bayern, je pense que ça sera aussi un beau match, hein, mais ça sera, je pense, un test pour les 8e. Mais bon, imaginez qu'on termine premier, qu'on tire le double tenant du titre de la Ligue des Champions au 8e. Le Real. Ah, on va les défausser. Ça serait chaud quand même. Hein. Ah bah mais c'est ce qu'on veut en Ligue des Champions. Enfin, c'est la Ligue des Champions, tu vois. Parce qu'a priori, Tottenham, ils vont. Je crois que c'est Tottenham qui est en tête de leur groupe, si je dis pas de bêtises. Évidemment que c'est le genre d'équipe que tu as envie de rencontrer le plus tard possible, mais la réalité fait que c'est la Ligue des Champions. Là aujourd'hui, j'ai envie de les affronter le plus tôt possible. Ouais. Là aujourd'hui, c'est bon, là ça risque pas d'arriver, mais il y a une équipe que je veux pas rencontrer, c'est Manchester City, c'est tout. Ok. C'est la seule équipe d'Europe que je veux pas rencontrer. En ce moment, c'est pas fabuleux. Ok. Non, et puis ça reste une équipe qui joue. Alors, il a amené beaucoup de choses tactiques, Zidane. Il a apporté un petit peu son côté italien quand tu regardes. Et puis en plus, il a eu Carlo juste avant. Il apporte beaucoup de choses. Il connaît très bien le championnat espagnol. Il sait aussi très très bien défendre. L'année dernière, sa force, c'est qu'il gérait très très bien les temps faibles de son équipe, où il défendait extrêmement bien. Et il se projetait très rapidement. Puis quand tu as les machines, les buts de zère de devant, ça y va. Là, il y a aussi un Ronaldo qui est en dedans physiquement. À voir. La vérité du mois de décembre, c'est pas la vérité du mois de février. Hein, tu sais, C'est vrai. Oui, c'est pour ça que je te dis, là, si on devait jouer demain, moi, je préfère tirer le Real. Après, de toute façon, c'est comme la Coupe du Monde. Hein. Si tu veux la gagner, il faut taper tout le monde. Ouais, hein. voilà, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Donc après, effectivement, si tu as un peu plus de chance au tirage, c'est cool. Mais Monaco a réussi à aller en finale avec un très très gros parcours quand même. De ouf. C'est vrai, que d'exemples. Paraguay, tout ça, ça va. Que d'exemples. Bon, en tout cas, la Ligue des Champions, on sait ce qu'on a à faire. Il y a 2 matchs. On va être derrière Paris, comme d'hab. Non, mais de toute façon, il n'y aura même pas de finale à Munich. Hein. Parce que demain, le Bayern Munich va faire match nul en Anderlecht et c'est réglé. Tu crois? C'est beau de rêver. Ouais, là, c'est un peu compliqué quand même. Là, le Bayern, ils vont tout manger. À mon avis, ils vont manger quand même. Ils sont chauds là. On peut être optimiste un peu, non? Ok. Bon, le pauvre, tu sais, il a essayé de te lancer une petite note positive et il s'est fait défoncer. À Barcelone, j'ai vu ce
qu'il peut se passer en direct de pire. Donc je m'attends à tout avec le football maintenant. Ouais, c'est vrai, Morel était à la remontada. Hein, Elle a quoi le truc qui s'est passé l'année dernière. Je sais pas. Et Donc, quand, moi, J'ai oublié. L'arbitrada. quand il est là. Les gars. Bon, les gars, bon, parlons peu, parlons bien. Et là, on va pouvoir revenir parce que j'espère en tout cas que là, la certitude, le premier mec que tu couches de toute façon sur ta fiche, sur ta feuille de match et qui normalement devrait quasiment faire tous les matchs possibles, c'est Cavani. Le mec, t'as l'impression qu'il est jamais fatigué. C'est Edinson Cavani. Il y en a pas d'autres. Il y a pas. Il y en a pas d'autres. Eddie Charot. Il y a Bi qui cherche des transitions à chaque fois. Ouais, attends, j'essaye. Attends, c'est beau quand même. Là, Taf. celle-là, j'avoue, elle était un peu forcée, mais ça passe quand même, quoi. Et ouais, Là, donc Cavani qui a encore lâché un deuxième, qui a claqué encore un doublé. Il est à combien? 17 buts, toutes compétitions confondues? Ah là, il est au top là. Hein. 19, 17? Je sais pas combien il est exactement, mais il est au top. 17, Je crois qu'il est à 17. Il est égalité avec Il est qu'à 7 Immobilier. buts du record d'Ibra, je crois. Il est au niveau des buteurs européens, il est à égalité avec Ciro Immobilier. Un mec qui ne verra pas la Coupe du Monde non plus, que c'est triste. C'est vrai. Et donc il est sur un rythme quand même de fou furieux. Je disais un truc dans le train, et si c'est lui qui essayait, qui prendrait le ballon d'or avant Neymar, ce serait drôle quand même, non? Ah, ce serait surprenant. Pourquoi pas? Faut voir. J'ai moins confiance en l'Uruguay, même si j'adore l'Uruguay, mais bon. Faut voir. Compliqué quand même, Faut des titres. Tu sais comment ça marche, faut des titres. Et quand tu regardes, Romain, toutes les Année de équipes, Coupe du Monde. les équipes un peu sud-américaines, elles sont toujours très très chiantes à jouer pour des L'Uruguay, pays il y a pas européens. plus chiant qu'eux, mais bon, quand tu sais que le Cebolla Rodriguez est quand même encore souvent titulaire, bon, j'adore Rodriguez, hein. Ah oui, merde, j'avais Non, oublié. pense à- Voilà, il y avait- en nation Rodriguez. chiante, il y avait Chili aussi. Hein. Bon, hormis ces 2 dernières années, mais en général, dans les grosses compètes, le Chili, ils sont encore plus chiants. Les gars, le Pérou, c'est chiant aussi. Hein. Je déconne pas, le Pérou, c'est chiant. Non, mais Mehdi a raison. Hein. Le Chili s'est relevé. Hein. Ah bah oui, c'est très relevé. T'as même du mal à te coucher le soir et tout. Facile. Ouais, t'as un peu facile. Il est content, regarde. Ouais. Il est trop content en plus de sa blague. C'est pas moi qui rigole. C'est Mehdi. Bon, en attendant, les mecs, vous écoutez le All Panam SG, vous pouvez nous joindre 01 77 62 40 22. On est en pleine cavanade. 11 minutes. Voilà, on parle un peu de Cavani. On en a déjà parlé tellement dans cette émission, mais non, c'est pas ça. Mais The simply the best. Cavani, c'est devenu l'âme du PSG, quoi. On en a parlé ici. Moi, je trouve qu'il Ils veulent représente. faire une statue. Romain, tu vas confirmer ou pas ce que je vais dire, mais je trouve qu'il représente bien un petit peu la mentalité de Emery. Toi, en plus, qui a en plus aussi fait un livre aussi sur Unai, et là avec celui de Cavani et le Matador que tu nous as fait, qui est très bien, qui est à recommander. Achetez-le, commandez-le, offrez-le à Noël. Il y a plein de choses à faire, les gars, avec ce livre. Comment il s'appelle le livre? Cavani et le Matador. D'accord, merci. El Matador. Écrit par Romain Molina, je crois. Ok, merci. Aux éditions? Non, là, je peux pas. Romain, aide-moi, merde. C'est quoi les éditions du bouquin? Hugo Sport. Ok, voilà. Merci. C'était la page promo. Ah ouais, mais attends, c'est normal. Bah ouais. Bon, je te laisse finir. 17 € sur la Fnac. C'était la réclame. Hein. comme ça, on a fini. Allez hop, Romain, ça nous fait plaisir. Donc, qu'est-ce que tu as appris dans ce bouquin? Non, mais je trouve que Cavani représente ce qu'est Unai. Tu vois, il demande à ce joueur de travailler, d'attaquer, de défendre, d'harceler les joueurs. Et c'est Cavani, quoi. Enfin, je trouve qu'il porte très bien ce projet-là. C'est une machine. Alors, il a souvent été décrié parce qu'il loupait des occasions, etc. Il en loupe de moins en moins. Ah ouais, il a contrôlé et marqué. Hein. Ouais, là, tu sais que j'ai lu là au Parisien, il disait, tu sais, pour déconner, il va bientôt falloir lui faire une statue. Mais quand ils veulent, ils leur font une statue. Et je vais te dire, je suis tellement heureux que ce soit lui, le détenteur du record de buts au Paris Saint-Germain. Mais vraiment, si tu veux, ce mec-là, je préfère 1 million de fois que ce soit lui que Zlatan, avec tout le respect que j'ai pour Zlatan et avec ce qu'il nous a apporté. Ah, mais je comprends. C'est au niveau de la personnalité, ce mec-là. Tu le vois juste, il est sur le banc. Bon, calmez-vous les gars, mais quand il est sur le banc, il a l'air trop gentil. T'as envie de passer une soirée avec lui, déconner, lui faire un câlin, faire un truc, quoi. Tu vois, il a l'air trop gentil, quoi, ce mec. Bah, On voit que Pat te manque. Hein, oui, quand même, Pat me manque énormément. Pat, on peut demander à Romain. Romain, toi, tu l'as rencontré, donc Cavani. Rencontré, non, on a parlé par WhatsApp. On a fait l'entretien par WhatsApp. Il était au fin fond du Venezuela, d'ailleurs. Ah ouais, donc c'était pas la porte à côté, quoi.
Ouais, non, c'était pour l'éliminatoire Venezuela-Uruguay. Écoute, bon, quand tu as eu quasiment 100 personnes qui ont connu Eddy, et que tu as un son de cloche qui est assez similaire sur l'humilité en dehors du terrain, bon, je pense que quasiment 100 personnes, c'est assez représentatif, même les mecs n'étaient pas spécialement proches de lui. Comment t'expliquer? C'est un type, on va dire, c'est des actions anodines, mais c'est un mec qui a un profond sens de l'acte désintéressé. Je m'explique. Donc, il y a 2 intendants du PSG avec qui il était très ami. Et en gros, ils veulent le commercialiser du maté en France. Bon, bref. Bon, c'est Cavani qui leur trouve le nom. Il leur dessine des logos, etc. Et puis, en gros, bon, les intendants vont en Uruguay. Bon, évidemment, Cavani aide et autres. Et Cavani les invite donc avec sa compagne dans un restaurant de viande à Montevideo. Et quand il sort du restaurant, il y a 2 dames de 50 ans après qui vendent des plumeaux. Alors, tout de suite, elles le reconnaissent. Bon, lui, il arrive, il ouvre le bras, il prend la photo, sort un billet et il lui achète les plumeaux. Alors l'histoire peut s'arrêter là. Mais non, il va dans sa voiture, il klaxonne, il prend le plumeau et pendant 3 minutes, il nettoie genre et lui montre putain, c'est un super plumeau, ça va vraiment me servir quoi. Ah oui, il c'est était. con, Ouais. mais ce détail-là, ça veut en dire. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai des histoires comme ça, j'en ai mais des centaines. Alors attends, Donc, Romain, tu vas nous en raconter une autre parce qu'on a un appel avant. Attends, allô? Ouais, bonsoir, ouais, c'est Pat. Ah, salut Pat, salut mec. Salut Pat, ça va ou quoi? Salut, c'est Pat, ouais. C'est John Bray. Ouais, je suis pas là ce soir, je suis désolé, mais par contre, t'inquiète pas, Gabi, j'ai préparé à manger. Il y aura juste à le passer. Je suis ravi. Tu me fais couler mon bain, s'il te plaît. D'accord, mais je serai peut-être en train de dormir quand t'arriveras. Tu fais pas trop de bruit. Ça marche? Non, je ferai attention. Je mettrai mes petites pantoufles en rentrant. Vous pouvez rentrant. pas faire ça par SMS? Non, je peux pas. Attends, moi je trouve ça beau. Exprime. Okay. Tu m'avais pas écrit un poème, tu m'avais dit? Je t'écoute. Je voudrais te dire je t'aime. Sur une fleur. Vous ferez ça hors antenne, les mecs. Merci, là on était en train de parler de Cavani. Bonne soirée Pat, merci d'avoir appelé. Salut mec. La semaine prochaine je serai là. Hein. Ah, la semaine prochaine. On y compte bien, salut mec. On y compte bien, merci Pat d'avoir appelé. Romain, excuse-moi. Yes. Il y a des appels des fois dans cette émission. Ouais, donc tu nous parlais un peu de quoi? De l'humilité de Cavani en fait. Oui, il y a ça. C'est quand même quelqu'un qui n'a jamais cherché à faire parler de lui ou autre. Et bon, évidemment, il y a cette anecdote que j'avais mise sur l'humilité, je crois que c'est 2 jours après le fameux 6-1, où il va lui-même l'écrire avec des bootstraps qui coupent sur le plafond du vestiaire du camp des loges, sans rien dire, etc. Et bon, c'est un mec assez spirituel, assez intellectuel aussi, fait des études en parallèle agraires. Ouais. Prend des cours sur les terres, etc. Il a racheté d'ailleurs des terres dans sa ville natale de Salto pour... De ce que j'ai cru comprendre, à terme, il aimerait lancer une entreprise notamment de vergers d'orange. Parce que l'orange est le symbole de verge d'orange. Et bon, pour Cavani, si tu veux l'analyser un minimum, il faut comprendre ce qu'est l'Uruguay et ce qu'est l'Uruguay de l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Montevideo, la province, on peut schématiser ça ainsi. Ils ont légalisé la balle là-bas. Faut y penser. Il faut comprendre qu'il y a Edinson Cavani. Et c'est même pas Cavani, c'est Eddy d'ailleurs. C'est pas Cavani, c'est juste sur le terrain, mais en dehors c'est Eddy. Oh là là. Bon, on apprend des choses ce soir un peu parce que nous on les voit que joueurs, tu vois. Après, faut vraiment se plonger dans les trucs, lire ton bouquin ou s'intéresser. Moi, je m'y intéresse pas plus que ça. Tu vois, je m'intéresse aux joueurs, mais c'est intéressant. Et est-ce que le livre est en audiobook pour ceux qui ont la flemme de lire? Ah tiens, c'est une bonne idée. Non, il est pas en audiobook, mais même quand tu vois dans sa manière d'étudier le jeu, pour rester sur le footballeur, c'est un type qui étudie énormément le jeu. Ouais, j'ai vu passer dans la presse aujourd'hui, alors je me rappelle plus exactement où, que tu disais que c'était un malade de vidéo, quoi, le mec. J'irais pas jusqu'à dire malade, mais oui, parce que bon, déjà l'Uruguay a une culture qui se rapproche un peu à celle de l'Italie au niveau tactique. Et puis en Italie, avec les entraîneurs qu'il a eu, si t'aimais pas la vidéo, t'étais mort, quoi. Mais c'est vrai que c'est un type qui a une approche assez universitaire, parce que bon, il a un carnet, il prend des notes. Il visualise les choses, et même lui me disait que quand il est sur le terrain, il essaye de visualiser l'action, il s'imagine comment ça peut se passer. Et il est tout le temps en train de réfléchir. C'est un Terminator en fait, tu peux nous le dire, le mec c'est un T-1000. Tu vois, c'est paradoxal quand même. Donc c'est un mec qui étudie le jeu, oui, énormément. Ok. Mais de toute façon, ça se sent. Ça se voit, le mec, ses déplacements, etc. Oui, vas-y, pose ta question pour Romain. Ouais, Romain, l'histoire de la statue, là, tu t'en penses quoi? Parce que là, ils sont en train de parler de mettre une statue d'Eddy Cavani. Non, ils sont partis en caca. Juste pour compléter ce que tu dis, Morel, c'est le Parisien ce matin qui a dit, en déconnant,
il va bientôt falloir lui ériger une statue. Mais c'est pas. Ouais, mais moi j'ai fait pas mal de stades en Europe, genre Upton Park, il y avait Bobby Moore. Guettez les pochoirs autour des stades. Non. Il y avait, j'ai fait, quand je suis allé à Glasgow, là, il y avait Billy McNeil. Tu vois, c'est des mecs qui soulèvent la Ligue des Champions, c'est des mecs qui ont gagné des Coupes du Monde. Et je suis d'accord avec vous. Et Eddie représente pour moi le PSG de maintenant. C'est même pas Neymar pour moi. Mais ça vaudrait pas le coup pour le moment, je veux dire. Faudrait attendre un peu, tu vois. Il le vivrait pas bien, je pense. Ouais, tu vois, par rapport au vestiaire, ça ferait quoi aussi, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Je pense que ce genre de choses, ça se fait une fois. Je représente le PSG, moi. De ce que tu dis, pour moi, c'est l'antagonisme de la direction du PSG. Il n'y a pas plus opposé à l'idéologie de QSI que Cavani. Alors, je pense qu'il représente peut-être l'âme des gens qui aiment ce club. Je fais toujours référence à Sorin, qui pour moi est un mec qui restera, même s'il a fait qu'une saison. Je pense qu'il s'inscrit mais l'homme à 0 défaite. Juan Pablo. Il s'inscrit dans cette logique-là vis-à-vis des gens. Mais alors, vis-à-vis de la direction, c'est l'opposé. Je donne un exemple. Donc, ça faisait toujours parler sa relation avec Ibra, etc. Et un jour, tu as Nasser qui lui dit ouais, faudrait que tu ailles au dîner d'équipe avec Ibra, nanani, nanana. Mais il lui dit pas ça pour genre une possible cohésion, je sais pas quoi. Il lui dit ça pour faire la photo. Donc, à partir de là, quand tu as quelqu'un qui pense uniquement à ce côté image, trophée individuel et autres, distinction, et dit tu peux pas le mettre plus à l'opposé. C'est pour ça que je te dis, pour moi, il va pas du tout avec la direction. C'est une anomalie même, à ce point. Ouais, mais c'est la force du club sur le terrain en tout cas. C'était plus sur le terrain, moi, que je parlais. Ouais. Derrière, Cavani, c'est l'inverse. Bah, mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que là, on a fait un sondage sur Twitter. Oh oui. Cavani est-il le meilleur attaquant du PSG sous l'ère QSI? Alors, c'était les questions possibles, enfin les réponses possibles étaient oui sans contestation, non Ibra était meilleur. 65% ont répondu que oui. Sans contestation. Sans contestation, c'est Cavani, quoi. Ok. C'est quand même pas mal. Je pense que, comme tu dis, c'est un petit peu le reflet des supporters. Ouais, mais c'est pas étonnant. C'est un mec qui triche pas, je pense que les gens l'ont vu, quoi. Que c'est un type qui est fondamentalement honnête sur le terrain. Alors après, je pense qu'aussi on peut s'identifier à lui parce qu'il n'est pas parfait et qu'il le cache pas. Et je trouve que c'est important parce que tu as un club quand même qui essaye de cacher ses moindres défauts, etc. Et je trouve que Cavani, ça reste un type encore authentique et c'est rare. Oh, t'as vu, il parle de toi, mec. Ouais. Non mais c'est vrai que ce qu'on peut voir avec Cavani, c'est son altruisme, c'est le fait, je sais plus contre qui, il va chercher le ballon, il est à la réception de la balle, il revient en défense et il va le planter derrière. Angers. C'est Angers. Voilà, c'est ce qu'on demande à un joueur, c'est qu'il s'implique. Et Cavani, justement, pour les supporters, c'est tout ce qu'il représente, c'est le joueur le plus impliqué dans un match. Attends, on a deux girlies qui reçoivent des notifications dans tous les sens, là, ça ding ding dans tous les sens. C'est moi, ce que j'ai. En fait, je t'explique, il y a Joe qui me dit les mecs, j'ai fait un sondage, faut le lire. Non, mais what the fuck, personne le dit. Donc, pauvre Joe, tu vois, donc là, je lui dis c'est bon, t'inquiète, j'ai pensé à toi, Joe. Donc, il est content. Faites vos affaires par SMS. Mais attends, mais il va se passer quoi ce soir là? Mais c'est ce qu'on fait, lui, il nous parle des notifications, il est jaloux, quoi. Non, parce que c'est en silencieux. Tu sais quoi mec, t'as loupé l'appel de Pat. Bon, on réglera ça. Oui, j'étais parti faire caca. On réglera ça jeudi soir 22h. Bon, bref. Bon, parlez de Cavani quand même, les mecs. Attends, on fait que ça. On ne fait que ça. Non, mais il mérite, je suis désolé. Je le peins, j'en parle, on fait que ça. Ah oui, Morel. Est-ce que Romain, tu connais le travail de Morel qui est avec nous, là, qui fait des peintures? T'as vu un peu ce qu'il faisait? Ça me dit quelque chose, mais non. Bon, on t'enverra un petit cliché, là. Il fait les joueurs de Paris. Il en a fait autour de certains stades. Il en avait fait sur Cavani, j'avais partagé, mais je sais pas si tu avais eu le temps de le voir avec tous les posts que tu avais sortis, la sortie du livre, Romain. Ouais, il a fait un beau pochoir de Cavani. Romain a la chance d'avoir plein de trucs sur Twitter, c'est vachement bien. C'est un peu la folie, on parle de lui partout. En tout cas sur les réseaux, sociaux, c'est vachement bien. C'est vrai. Mais te marre pas, c'est vrai. Dégueulasse. Non. C'est que si j'avais eu le son, je l'aurais dit. Ouais, excusez-nous. Les mecs, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont à moitié, tu vois, dans ce qu'ils font le jeudi soir, quoi. Donc, ou en after le lundi parfois. Donc, c'est pas évident à gérer tout le temps. Non, c'est faux. Jouez pas. Bon, moi en tout cas, alors attendez les mecs. Moi, je suis pour Cavani titulaire tout le temps. Mais Cavani, c'est notre Paoletta moderne. Ouais, voilà, ça en parlait tout à l'heure sur le Facebook Live. Big up les gens sur le Facebook Live. On vous lit pas, mais on pense à vous.
Et on vous, Bah bah si, si, on regarde. vous lit. Ah ouais, je viens de le dire. Je Excusez-moi. viens de le dire. Enfin, on vous lit pas à l'antenne, c'est ce que je voulais dire. Désolé. Et en tout cas, ça parlait beaucoup de Paoletta et du rapport avec Paoletta. Et on a quelqu'un au téléphone d'ailleurs. Allô. Allô, Ouais, bonsoir. bonsoir, c'est Isidore. Salut Isidore. Ça va, vous allez bien? Ouais, tranquille. On était en train de parler de Cavani encore. Con, j'ai pas le générique des entrechats. bordel. Ouais, non, tu l'as pas. Bon, bref. On était en train de parler de Cavani. T'avais un truc à dire sur Cavani? Non, la même chose que vous. Moi, il me fait penser à Paoletta. Enfin, je te parle au niveau supporter, comment nous on le perçoit. Ouais, ça c'est clair. Ah, Tout pour le nous, monde est d'accord avec enfin, ça? On l'entend pas, nous. Vous l'entendez pas? C'est pas grave, nous on l'entend, c'est le plus important. Vous ne l'entendez pas? Non, mais comment Non. se passe comme ça? C'est très étrange ça. Ouais, ouais. Il se passe des trucs. Bon, tout le monde est d'accord avec moi sur Cavani titulaire à tous les matchs? Oui, Ok, on est je d'accord. valide. Romain, tu penses qu'il a la caisse pour faire tout ça? Alors on sait qu'il a un physique hors norme, mais C'est quand même un type. La finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco, vous vous en souvenez? ouais, oui, je m'en souviens très bien. C'est un match énorme, Ouais, on est ouais. d'accord. Ah bah plus Il rentre qu'énorme. du Pérou, c'est le jeudi, je crois. Il peut pas marcher quasiment. Il a une entorse du genou. Et là, ça arrive une semaine ou quelques jours après les vidéos d'Athènes. Et Oui, si oui, Cavani oui, peut exact. pas jouer, c'est Athènes qui joue. Donc Ah, là, merde. t'imagines, si Athènes aurait joué, on aurait dit ouais, c'est parce qu'il a fait les vidéos. Mais bon. Et donc la veille, Cavani met un bandage, il grommelle et puis il dit non, c'est bon, je vais jouer. Et le mec a joué avec une entorse du genou la finale. Et il fait, Et il a- il fait un match de Et il a ouf. marqué. C'est une machine ce mec. C'est Doublé et autres. Il a, enfin, après physiquement, ça a toujours été un mec doté de fou, mais il a aussi une hygiène de vie. Il a aussi peut-être le plus gros bosseur du PSG sur plein de choses. Après, bon, il y a quand tu vois déjà son frère, son demi-frère qui a joué en France à Ajaccio en 2002-2003, Walter Guglielmone. Déjà rien que là, c'est un physique, voilà. Peut-être qu'il y a le côté génétique. Après, bon, selon ses proches, a dit il y a aussi ses origines, parce que sa maman est d'origine amérindienne, donc il se demande s'il n'y a pas le côté un peu de l'âme, tu vois, cette idée de grandeur d'âme. Pour quelqu'un qui est assez spirituel, on peut pourquoi pas le croire. ouais. Et Et, c'est vrai et- On va se battre comme ça, il y a. Rigo, tu vois le film Predator ou pas? Ouais, bien sûr, t'inquiète. Ouais, Schwarzenegger, tu vois. ça, Ouais, avec ouais. Schwarzenegger. Tu sais, Ouais. t'as un Indien un peu à un moment et genre il veut affronter le mec et puis il se fout torse nu et puis il fout un coup de couteau et tout. Cette scène, Mais c'est non, Cavani, ça c'est mec. film avec Thierry Lhermitte. C'est Cavani, mec. C'est le même. Le mec, il s'en fout, il y va. Et Romain, si tu vois à peu près ce que je veux dire ou pas, t'iras voir si tu veux. C'est lui, c'est exactement lui. Il a la même tête, il a la même façon de penser, et c'est effectivement ce côté un peu amérindien. Donc au final, c'est un petit peu le même esprit, ouais, ce sentiment d'âme, etc. Ouais. Et pour continuer dans mes conversations un peu bizarres, un peu tendancieuses, un peu gay, un peu fiotte, pour pas Vas-y, dire ça. vas-y. Quand tu le vois torse nu, tu vois tout de suite qu'il a une hygiène de vie de ouf, le mec. Il a zéro Cavani. poil de graisse. Il a Ouais. rien. Zéro poil. C'est celui qui a le plus petit taux de masse gras du club. Ouais. Ah ouais, mais attends, mais tu le vois, c'est hallucinant. T'as l'impression qu'il y a rien, il y a pas de graisse en fait. Il n'y a pas de secret. J'ai une petite question pour Romain, vite fait, Ouais. pour revenir un petit peu dans le sérieux quand même. Il y a on en avait déjà parlé entre nous, mais je voulais l'avis de Romain. Il y a Yemenovic sur Facebook qui demande Cavani mérite le brassard de capitaine. Ton avis, c'est quoi? Écoute, déjà, c'est pas quelqu'un qui vit pour le brassard. Il en a rien à Ça, on foutre. en est sûr. Il a été capitaine des moins de 20 ans en Uruguay, et je peux te dire que ça filait droit en l'équipe par contre. Hein. Mais bon, en Uruguay, il est vice-capitaine aussi, mais c'est pas pareil. C'est son pays, c'est la langue, enfin, mais bref. Maintenant, d'une, t'as un capitaine. Comment tu vas destituer un capitaine déjà? Enfin, si tu veux tuer le club, par exemple, tu destitues Ah le oui, club. on est d'accord. Surtout le clan des Brésiliens, quoi. Tu sais, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Zlatan. Quand il arrivait Zlatan et Thiago Silva, s'il n'y avait pas eu Thiago Silva, Zlatan, t'étais presque obligé de lui donner le brassard, tu vois. Ouais. Parce que t'avais que Thiago Silva qui pouvait faire le contrepoids. Non, je suis pas d'accord. T'as mis Mota, toi? Tu Mota. penses que Mota, il aurait pu prendre? Mais Maxwell Mota, c'est un leader comparé à Thiago Silva, déjà, c'était la première chose. Quand tu prends votre fameux match à Chelsea, c'est qui parle à la mi-temps après l'expulsion de Zlatan? Pendant 13 minutes. Hein. C'est Max Mota. qui fait évacuer le stade. Laurent Blanc, il a rien dit. C'est Mota qui a mis l'équipe, qui a tout fait. Le papa de l'équipe, c'est Mota. Tu crois que pendant le 6-1, là, à la mi-temps, quand Unai il a fini son discours, c'est qui leur parle? C'est papa. Mota? Moi, j'ai une question pour Romain. Est-ce que tu vois vraiment Thiago Motta comme un De toute futur façon, on entraîneur? a compris que les Je mecs, pense qu'il a toutes la les questions, carrure, c'était pour carrure, Romain. Tout le monde le dit. Tout Ah le oui, monde la le dit pour ses réflexions sur le jeu, mais c'est aussi un mec, c'est un mec très cultivé. Après Mota, il impose un certain respect naturel. Il y a une anecdote qui m'a toujours fait marrer, c'est un jour. Donc t'as Kurzawa et Aurier qui écoute du rap à fond dans le vestiaire. Et C'est lui, il étonnant. arrive et il fait
c'est quoi cette merde? Il met un coup de pied dans le truc, il enlève tout. Il la regarde et il leur dit ah, on est tranquille là maintenant. Et les autres, ils ont fermé leur gueule. Hein. Parce que Mota, tu peux que fermer ta gueule devant lui. Quoi. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes du club qui le craignaient. Parce que Mota, il est taquin en plus. Hein. En attendant, tout le monde Mota, le dit il sur a Facebook, le hein, humour, Cavani mais- capitaine. Hein. Mais Dites-le, évidemment, hein, Merci authentique. Dites-le, merde alors. il a l'autorité naturelle. Donc bon, j'ai envie de te dire oui. Et il ferait un bon entraîneur, donc tu penses ou pas? Peut-être qu'il serait trop exigeant envers certains, mais tout le monde pense que oui. Avec le staff, ils ont des grandes discussions autour de la tactique, etc. Il faut quand même bien s'imaginer qu'à l'époque de Laurent Blanc, voilà, tu avais aussi un coach sur le terrain, c'était pas Thiago Silva ni Zlatan, c'était le cerveau, c'était Mota. Parce que quand tu fais le tour un C'est peu pour ça aussi qu'on l'a des... prolongé. Hein. Oui, c'est vrai. Mais si tu fais le tour aussi des meilleurs entraîneurs à travers les années, c'est souvent des anciens milieux de terrain. Mais en tout cas, je tenais à dire que sur Facebook, ça dit Cavani capitaine. Ouais. Parce qu'il faut le dire, fallait le dire. Ouais, Il faut le savoir. C'est important. Ouais. Non, mais je pense que les gens, comme disait Romain tout à l'heure, c'est que c'est un peu le reflet des supporters. Donc on se retrouve tous dedans. Ce mec qui a une hargne, qui t'as l'impression qu'il marque un but contre le Barça ou il marque un but contre Amiens. Lui, c'est la même joie, quoi. Il s'en fout. Ah ouais, il s'en fout, il a la rage. Et ça, c'est juste fou. T'as envie de partager avec lui, quoi. Ouais, tout à fait. Donc T'as Cavani. surtout envie que tous les joueurs s'impliquent comme lui. C'est Voilà. surtout Mais ça. mon père va encore plus loin parce qu'il nous écoute ce soir. C'est Ouais. quand même assez rare pour le souligner. Donc coucou papa. Big up, papa. Et il dit Cavani président. Il est très très Ah ouais, chaud. carrément. Ah ouais, Capitaine, non, mais- président. Non, mon père il fait tout. Il peut être entraîneur-joueur aussi, Cavani. Maître Jedi. Il est bourré surtout. Ok, bon, tout ça, ça nous amène quand même au dernier sujet de cette émission. Yes. Parce qu'il faut bien. Et quel est ce sujet? Alors, c'est tout simplement la suite. Tu vois, ça parle globalement de la suite. C'est que là, il y a un rythme. 9-9-5. En gros, il y a un rythme à tenir parce que là, on va s'enchaîner un nombre de matchs assez impressionnant. Gabi, c'est quoi? C'est un match tous les 3 jours? C'est en moyenne c'est ça parce qu'on est à 10 matchs en 33 journées donc en 33 jours. Ah, je vais journée, regarder. jours, c'est pareil. Après, faut regarder les adversaires. Hein. Je pense que ce hormis que je vais faire. Monaco et le Bayern, en Ligue 1, les équipes qu'on affronte, elles sont quand même abordables hein, en général. Hein. Mais ça va peut-être nous permettre de redonner du rythme à un mec comme Pastore, de redonner du rythme à un mec comme Di Maria, de donner la chance à un mec comme À Lo Lo Celso. Celso. Voilà, Lo Celso. Et il a bondi le gars. Ah ouais, il est direct. Tout de suite. De donner un peu plus de chance à Lo Celso, d'essayer peut-être de faire jouer un petit peu Nkunku. Que Kimpembe au plus. Ça va être obligatoire au déplacement à Strasbourg après le Celtic, après Monaco, après 3 au Parc. Et il va pas emmener tout le monde à Strasbourg, c'est pas possible. Mais si, il faut tout le monde à Strasbourg. Mais pourquoi? Le mec il va à Strasbourg, je crois. Parce Parce que que j'y vais. Ah, tu vas, d'accord. Et tu vas pas, Ah, le cul. putain, et tu vas pas au Bayern juste après? Non, pas eu de place. Ah merde. Bon bah c'est dommage. En tout cas, ouais, oh non, il y a du match, il y a du match les mecs. Hein. Il peut y de place. Franchement, il y a du match. Ouais, non, et Et en plus, Strasbourg, on y retourne en Coupe de la Ligue le 13 décembre. Exactement. Ah, c'est génial. 2 déplacements à Strasbourg. Oh la Il va misère. devoir y aller 2 fois, Morel. T'es content ou pas? Oh la misère. Bon bref, il y a vraiment un rythme à tenir les mecs. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Non, Bah mais là... c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend. On l'attendait, la coupure équipe de France, comme d'habitude, ça nous a bien fait chier. Ouais, grave. Là, on va avoir des matchs à gogo, on attend que ça. Ah ouais, ça va Et être. à chaque Non, fois c'est qu'on trop regarde bien un les matchs match, de l'équipe on de attend France, que tout le ça. prochain pour voir qu'est-ce qui va se passer encore, combien de buts on va mettre, c'est la folie, quel geste. Ah bah on attend là, Attends, nous. non. On est- attend est mercredi, focus, là. On veut voir le match. Ah bah ouais, on attend les matchs. Bon, en tout cas, il y en a Voilà. pas mal et ça fait plaisir. Et il y aura émission tous les lundis là, du coup. Ah bah là, on est là tout le temps, tous les lundis. Tous les lundis. Avec genre 2 matchs entre chaque émission. Ah et ouais, tout. attends, là va y avoir. Et il est très 54 lourd. les mecs, hein, vous avez encore 6 minutes à tenir. là, Non, hein. t'inquiète, Hop, 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 t'inquiète, hop. on a le temps, on a le Parce temps. que Pat il est pas là du coup, ça Et fait un donc, vide. les hein. pronos pour Monaco Pour Monaco. Oui, mais je jouera plus longtemps. Alors, franchement, si on tape Monaco, on est à 9 points d'avance. Ah, bon. ouais, ça serait bien. Bon, là, on a le match de Ligue des Champions d'abord. Mais oui, ça sera. Si on tape après Monaco, si on veut en parler pour aller la semaine prochaine. Bah ouais, on parle du rythme et de la suite. Ouais, ça peut. Le championnat peut presque être plié, puisque sauf si tu vois cette semaine. Comment Lyon avait réussi à profiter du faux pas justement de Même Monaco, pas, ce qu'ils même n'ont pas pas. fait. Mais non, Donc ils sont même pas revenus, ils ont joué contre Montpellier, je crois. Mhm. Ils n'ont même pas réussi à gagner. Bon, match de merde. nous non plus, bon, tu me diras, mais Ouais, mais match de ils n'ont pas réussi à gagner. Là, tu gagnes Monaco, normalement, c'est autoroute, quoi. Ah ouais, là après, la porte elle est même plus ouverte, là, elle est forcée. Ah bah il là, n'y a plus de porte c'est en une fait. double porte battante, tu vois. C'est Et là, t'es au top, là.
Là, normalement, c'est autoroute. Tu peux te concentrer sur la Ligue des Champions. Et c'est de te dire, Ligue des Champions, on focus aussi le triplé. Donc, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Quadruplé pour ceux qui sont très chauds et qui veulent vraiment compter le trophée des champions en mousse. Donc, il y a quand même quelque chose de fou. Et si on est des tarés de fous furieux, pourquoi pas le quintuplé, tu vois. Ah ouais, là. Genre 5. Justement, je voulais demander à Romain. Est-ce que tu penses que ça peut être... Ah non, c'est pas lui encore. Je voulais demander à Romain, est-ce que tu crois que ça peut vraiment être l'année de Paris? Ça va dépendre, comme chaque année, des dirigeants. Parce que... Est-ce qu'ils vont comprendre que ne pas s'immiscer dans des décisions sportives est aussi une preuve de diplomatie? Nasser est quand même un diplomate à la base. Mais là, il doit comprendre, pour des affaires minimes, notamment avec le père à Neymar, qui est peut-être le plus gros adversaire que tu as, va jouer, c'est papa. Je suis envie de te dire, c'est est-ce que le club comprend que le PSG est supérieur aux intérêts personnels de tout le monde? Ok. La question, elle est là. C'est aussi simple que ça. J'ai C'est pas pas envie les d'y répondre, joueurs, mais pas du tout. Les entourages, les ci, les là, et surtout ton président et toutes les personnes à côté du président, surtout. Si ils arrêtent de penser qu'ils sont les plus beaux, les plus forts, bah oui. Parce que tu peux pas demander à tes joueurs une certaine humilité, une certaine retenue si tes dirigeants déjà fanfaronnent. Ce matin, je refuse de répondre à votre question. Mais j'ai quand même l'impression que sur les derniers matchs, tu vois réellement une idéologie positive. Et quand même, je pense qu'il faut laisser travailler cette équipe qui, je sais pas, ne pas être content aujourd'hui du PSG, être rabat-joie vu les derniers matchs au niveau collectif, complication, l'idée de marquer des buts jusqu'à la fin, ce qui change vraiment, l'idée d'aller haut, la variété dans le jeu. C'est la première fois que vous avez autant d'armes dans le jeu et sur le banc. Moi, j'étais plus habitué aux matchs gagnés au dernier moment avec Paris. Mais c'était pas arrivé pendant longtemps, je crois. Ah bah là, ça date. Avant, c'était avec Miguel Paoletta. Tu te dis, un mec comme Pedro, s'il avait eu les joueurs de ce niveau-là de l'époque. Aïe, aïe, aïe. Il serait sur le banc. Mais non, Morel, un peu de sérieux, s'il te plaît, quand même. Bon, sérieusement. Vous écoutez le All Panam SG, c'est la dernière ligne droite de cette émission. Pat, tu nous manques, sache-le. Non. C'est faux. C'est faux, vive Gabi. Bon, et Romain, en tout cas, ça fait super plaisir. Donc ton bouquin, El Matador. Si tu as besoin que l'un de nous le fasse en audiobook, il y a l'un de vous qui veut le lire dans un micro pendant 1 heure ou 2? Moi, je lis vachement bien. Ouais. Faut le proposer là, C8 la nuit là, tu vois. Là. Ils font encore ça la lecture là, la nuit? Bah je sais pas, mais en tout cas, Gabi, je trouve que t'as un bon rythme, t'as une belle voix. On pourrait faire ça. Du coup, les gens n'auraient pas besoin d'acheter le bouquin. Et du coup, faut le vendre. Il aurait plus de pognon, tu vois. Je pense que c'est une bonne idée pour Romain. Ouais. Il va bien s'y retrouver. Pour le Alpanam SG. Un soir. Surtout, vu l'argent que tu gagnes en écrivant des livres, déjà. Que pour les auditeurs. Elle vend de la drogue, Romain. Moi, je dis, il faut que Gabi, un soir, il vienne et il le lise en direct. Le bouquin en entier. Ça passera pas en 1 heure. Pendant qu'Authentique, il met de la musique. Ça serait sympa. Avec le standard libre ou pas? Ah bah non, faut le laisser lire, il fait sa lecture et Authentique il met de la musique pendant ce temps-là. Et si je suis assez chaud en même temps, bah alors attends. Mais non, pas maintenant. J'ai entendu musique, elle fait c'est pour moi. Elle lit maintenant. Comment tu sais que c'était notre chanson avec Pat? Ah, c'est votre chanson? Bah ouais, on s'est rencontrés là-dessus. Bon les gars. C'est beau. Oh mon Dieu. Ouais, sinon, Romain, coupe la notification. T'as un autre livre de prévu? Alors, attention. Un projet? Attention, on va couper quand même, il arrive pas. Pardon, excusez-moi. Ouais, attends. Alors, Morel, attendez. C'est parti en couille, pardon. Morel avait une question à poser à Romain, je crois. Ouais, si t'avais des projets, d'autres projets en vue, là? D'autres livres Pas bien le choix, parce que c'est pas avec ça que je vais vivre. 4 000 €, moins les taxes et tout ça, 3 200 €, tu vas pas vivre longtemps, quoi. Oui, écoute, moi j'avais des propositions, mais évidemment ça n'intéresse pas trop, parce que c'est des trucs un peu foot culture. Moi j'aimerais bien me lancer sur un truc sur Falcao, mais pareil, très foot culture, parce que déjà le livre sur Eddy, c'est pas un livre sur Eddy, c'est un livre autour d'Eddy. Et voilà, c'est assez culturel, on va dire aussi. Et sur Falcao, je trouve que, pour connaître un peu des Colombiens et autres, c'est un peu l'espoir d'un pays, parce que quand tu regardes ce qui s'est passé en 30 ans en Colombie, tout a changé. Enfin, tout a changé. C'est la première fois qu'on parle réellement, pour un footballeur, juste de son football, quoi. Ce qui est rare. Et il y a ça, et après on m'a proposé de faire un truc autour de Ravière. Et là c'est vrai, ces derniers jours j'ai passé des appels avec les mecs qui le connaissent et j'ai des anecdotes, mais ça n'a aucun sens. Ah, le mec ça qui c'est était bien. à son goûter d'anniversaire à ses 10 ans, c'est quand même magnifique. Ah oui, bah ça on veut savoir.
Si vous voulez entendre tout ça, il va falloir faire un PayPal avant. Monte un Tipeee, Romain. Ouais, fais un Non. PayPal. Non. Après, mon boulot, ça va. J'ai pas non plus trop à me plaindre. Tu vois, j'ai quelques projets, j'ai des idées. Après, ce qui m'intéresse, surtout d'aller au bout des choses. Tu vois, même sur le livre sur Cavani, tu prends les chapitres sur Paris. C'est pas moi qui les parle, je raconte pas les matchs. Par contre, t'as des mecs. J'ai même retrouvé Khalifa Traoré. Putain, Khalifa Traoré. Et t'as du Meunier, t'as du Pastore, t'as Unai, son adjoint Carcedo, bon, t'as Eddy, Camara. Et Carcedo qui fait j'ai l'impression quand même qu'il fait un sacré boulot, hein, mine de rien. Ouais, On Carlos, n'en parle pas assez, mais il y a même Luis Ferrer dans le livre. Luis Ferrer, le mec qui n'a jamais parlé de sa vie au PSG. Donc voilà, il y a souvent ça a une profondeur. Et sur Ravière, bon, ce serait pas un truc classique, ce serait plus dans un essai, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a pas mal à dire. Maintenant, bon, j'ai pas bien le choix, il faut que je fasse un livre en 2-3 mois, parce qu'autrement, je vis sous un pont. Donc, mais en tout cas, surtout, ne fais pas de livre sur Mbappé, ça va te faire 12 pages. Tu vas mettre un dessin de lui à la maternelle, ses premières notes, ses notes de CM2, et hop, c'est terminé. Quitte à crever limite, mais je préfère crever la bouche ouverte avec mes idées que de me soumettre à ce pourquoi j'ai le plus grand mépris. Et tu veux pas faire un livre sur Mitroglou? Il y a plein de trucs à dire sur Mitroglou. Sur John Brie. Vous pouvez sur troller Ribéry un peu, pour je péter peux le correcteur comprendre, d'orthographe mais de bon, Word. j'imagine qu'il a quand même fait des choses dans sa vie. Après, il y aurait plus des choses à dire sur la direction de l'OM. Ça, je pense que si prochaine émission, 21h, le Hall Paname SG, spécial direction de l'OM. En plus, ça s'est ressorti les casseroles encore là, avec les transferts. Ah les gars, faites une émission spéciale. On fait une émission. Non, mais on fera une émission La spéciale. vôtre, c'est pareil. Hein. Vous pensez sincèrement qu'Antero Henrique, c'est Mr. Clean? Putain. Antero Henrique? Ah bah non, c'est sûr que non. Non, on n'y croit pas. Mais je pense que dans tous les gros clubs, t'as des personnalités Même comme pas ça les qui gros sont un clubs. petit peu. Et même pas les gros clubs. Mais c'est. Oui, dans toutes les entreprises, mais le milieu, il est tellement. Ah oui, je verrouillé. confirme, dans toutes les entreprises. Moi, là-dessus, j'ai pas de problème sur ça. Ah, mais tu prends dans le journalisme, des fois, il y a des trucs, tu te dis, c'est pas possible. Quoi. C'est marrant, j'ai une petite idée derrière la tête, mais je voudrais pas balancer. Parce que allez, ça balance serait ton pas, porc. tu vois. Balance ton porc. Allez. Non, on va pas balancer mon porc. Hashtag balance ton porc. Mais il y a des gens sur certaines radios, ils font un peu bizarre. Quoi. Balance ton pâte. Hein. Il est pas là. Balance ton pâte. Notamment Patrice, qui balance son nom avec son numéro de sécu qui est le. Charo. Bon bref, et en tout cas il y a un truc qu'on fait à chaque fin d'émission quand même, ce sont les pronostics. On s'encule. Ce sont les pronostics des prochains matchs. Alors on commence par le match contre le Celtic. Et moi je veux les pronostics de Yankee. Il est sorti de l'espace. Celtic, ça va être un 5-0. 5-0. Ah ouais, il est chaud. Non mais lui il a dit Marseille 10-0. Il est chaud. Toi tu dis 5-0. Marseille 10-0, je le voulais. Hein. Et Morel, tu dis quoi? 22-15. Pour le Celtic, je vois un petit 3-0. Ok, Cortez. Allez, 4-1. Ouais. 4-1. Et un but de Roberts pour le Celtic. Comme Marie-France, même score. Alors le mec ne te donne pas les buteurs du PSG, mais il te donne le buteur du Celtic. Il a fait pareil contre le Bayern la dernière fois. Moi, je tiens à lire le commentaire de Haku Iriden là sur Facebook qui dit lisez nos commentaires un peu. Voilà. Merci, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Merci Authentique. Qu'est-ce qu'il me reste comme pronostic? Romain, pronostic? Non, t'es pas là-dedans? Une bagarre ou un début de bagarre avec Scott Brown. Ok. Gabi, pronostic? Je dirais 3-0. Glasgow-Paris. J'ai envie qu'on continue sans prendre de but. Authentique? Ouais, alors moi, donc je vais donner l'avis de Manu sur Facebook qui dit 2-0, Marie-France qui dit 1-3 pour le PSG, voilà, puis c'est tout pour le moment. Et puis, Authentique, il en dit quoi? Et Haku qui dit donc lisez nos commentaires un peu, voilà. Voilà. C'est ce qu'on fait. Voilà. Et Authentique, un petit prono quand même pour toi? Un petit peu quand même. Allez, tends la main. Allez, un petit 2-0. Un petit 2-0 et moi je vois 3-0. 3-0 aussi. Voilà, et on fait un deuxième tour pour Monaco PSG donc. Ah, là c'est un peu plus intéressant. Je Monaco pense que là, PSG, là c'est un peu plus intéressant. On va faire dans l'autre sens, on va commencer par moi et moi je dis 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. Et donc Authentique. Ouais, 2-1 pour moi. 2-1 pour Paris. Ouais, pour Paris. Ok, Gabi. 0-4 pour Paris du coup. Ah ouais, carrément. Ouais, je sais pas. Je nous vois bien, tu vois, arriver tranquillement, baisser notre short et poser nos testicules sur Monaco. Ah ouais. Ouais. Tu vois pas genre le but d'entrée et après on maîtrise le match? Non, moi je sens qu'ils vont vouloir... quand j'essaye de comprendre un peu la philosophie, un petit peu ce qu'on essaye de faire, et ils ont vite envie quand même de
Moi, je tu pense vois, qu'ils de vont- poser le truc. Je pense que tu vois les joueurs, de façon générale, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, la Ligue des Champions, etc., Ouais. notamment les étrangers, ce qu'ils ont coché, c'est pas Marseille, ils en ont rien à pomper, c'est Monaco. Ouais, ok. Donc j'ai quand même l'espoir d'avoir un bon match Ok. qui vont être à fond dedans. Ok, donc toi tu dis 4-0 pour Paris. Ouais. Ok, on continue les pronostics. Je vais demander à Romain un petit prono. Qu'est-ce qui peut se passer à Monaco PSG? Juste un bon match pour tout le monde parce que la Ligue 1 a quand même quelques affiches et ce serait bien Ouais, que c'est le vrai. match soit beau. Après, allez, vrai, c'est vrai. un but de Falcao et un but de Cavani et le reste, bonne chance aux deux équipes. Ok, on continue avec Morel. Morel, il envoie 100 € sur le 3-1. Ok, pour Paris, bien sûr. Ouais, ouais. Il est typé quoi. Cortez. Et moi, je vais dire Il t'y paie pas. 3-2 pour Paris. Et but de Falcao, ouais. Keita Baldé, Falcao. Allez hop. Il donne les buts de l'adversaire à chaque fois. Et il reste Yankee. Yankee, mon poteau. Ouais, bah, je vais donner un petit 3-2 pour Paris, comme les 3 ampoules du feu rouge. Ok, donc tout le monde ne voit que la victoire et la victoire. Du Bah écoute, PSG, on espère, ouais. on espère. En tout cas, c'était le Hall Paname SG. Merci Romain d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, tu reviens quand tu veux. Nous, on fait une autre émission sur cette antenne qui s'appelle Les Sales Gueules le jeudi à 22h. C'est authentique, moi et d'autres camarades, mais c'est vraiment un autre délire. Et on vous encourage à nous écouter, à nous appeler. En tout cas, prochain rendez-vous avec le Hall Paname SG, c'est lundi prochain. Et je tiens, attention, avant de finir cette émission, parce quand qu'il même, faut dire à parler. Donc voilà, on a encore des messages sur Facebook, surtout. Donc le Cavani message, capitaine. le message de Yeminovic qui nous dit alors vous lisez les coms ou pas? Donc c'est un truc de fou, ça vous abusez. Voilà, donc on a lu ton com, voilà. On abuse, on adore abuser. Voilà. Donc merci d'avoir été avec nous en tout cas et de nous avoir appelé. D'ailleurs, il y a quelqu'un au téléphone encore, je crois. Allô? Ouais, non, mais tranquille, tout va bien. Ok, bah on finit l'émission. Merci à toi de nous avoir appelé, c'est cool. Tu pourras appeler la semaine prochaine si tu veux. Isidore, un petit prono quand même. Allez sur Monaco. Ah bah ouais, je t'ai pas demandé ton prono, excuse-moi. Bah ouais. Non, mais tranquille, sur Monaco, moi je pense 3-2, ça va être un match chaud. Chaud. Et Ah à mon ouais, avis, ils 3-2. vont se battre et tout pour nous limite, pour nous ralentir. Ok, intéressant. Monaco, ils se doivent. On va les défoncer. Bon, en tout cas, on verra ça. On verra ça dimanche prochain. Merci d'avoir été avec nous. Ouais, c'était cool. Et rendez-vous la semaine prochaine avec Pat, Patudi Charo. Big up à Joe, big up à toute l'équipe d'All Paname. Big up à mon papa. Big up à Roro au fond de son trou. Big up à Roro. Ouais. Roro, il est reparti à la mine, le mec. Pas Joe aussi, avec ses sondages. Joe, n'oublions pas que la présence de Romain est due à notre petit Joe quand même. Ouais, big up Joe. L'homme cuisse. Merci Baraque Romain. Big up la Reda Colpanam. S'il y en a qui sont intéressés par Ouais. la. par la En Reda, fait, big up à tous ceux qu'on aime. Mais oui, Voilà. parce que c'est que de l'amour le Hall Paname. C'est que du love. Vous savez. Ah mais grave. Allez, rendez-vous la semaine prochaine les gens. Salut les gars. Bonne soirée tout Et le monde. jeudi 22h. Ouais, et Jeudi et 22h, salut ouais. Facebook surtout. Merci les mecs. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye Bonne bye. soirée.